vous souhaitez vendre votre entreprise, va se poser évidemment la question de ce que vous vendez réellement. Est-ce que vous vendez un fonds de commerce? Est-ce que vous vendez des parts sociales? Si je vends un fonds de commerce, je vais vendre uniquement une activité qui va être isolée et mon repreneur reprendra cette activité en tant que telle. D'un point de vue très juridique, on envisagera la cession des éléments corporels, le matériel d'exploitation, le stock, les éléments incorporels, ce que connaît la clientèle, l'enseigne, l'achalandage. L'acquéreur effectuant la reprise par ce biais-là ne récupère qu'un fonds, qu'une activité. Il est possible d'envisager une cession par le biais de parts sociales, c'est-à-dire qu'on va vendre la société en elle-même avec à la fois tout ce qu'elle détient activement et tout ce dont elle est débitrice passivement. Les choix seront ordonnancés pour des raisons fiscales, pour des raisons après pratico-pratiques. Par exemple, une cession d'une activité qui justifie un agrément préfectoral. S'il doit être redemandé par un acquéreur dans le cadre d'une cession de fonds et qu'il est déjà acquis au nom de la société, et s'il est difficile et particulièrement difficile à obtenir, la cession de parts s'imposera. Indépendamment après de la teneur de ce qui est cédé, un fonds de commerce, des parts sociales, des actions de société, un million, il faut valoriser tout ça. Et l'évaluation de ces biens, que ce soit des parts ou un fonds, on va mettre en œuvre des valorisations financières, une évaluation financière, mais je veux rappeler absolument qu'une évaluation financière ne détermine pas le prix de vente d'une entreprise. C'est-à-dire qu'indépendamment des fourchettes de prix qu'on va déterminer en fonction de 4 techniques à mettre en œuvre, là, on va un peu expliciter, la valeur d'une entreprise, ce n'est rien d'autre que la rencontre entre le prix de vente souhaité et le prix d'acquisition souhaité également par le cessionnaire. On a des secteurs d'activité aujourd'hui qui ont le vent en poupe, comme on parlait des gîtes dans le département où il y a une survaleur, il y a une surcote. On a des activités telles que la restauration aujourd'hui où il y a plutôt une sous-valorisation, c'est-à-dire que les valeurs financières qu'on va déterminer seront obligatoirement impactées par le marché de la cession d'entreprise également et par la rencontre du cédant et du cessionnaire. Pour autant, il faut définir une fourchette raisonnable de discussion de la valorisation d'une entreprise. Alors pourquoi on parle de fourchette? Parce qu'une entreprise, comme un bien immobilier, n'a pas une valeur unique. Elle est comprise entre une valeur minimum et une valeur maximum. Aujourd'hui, si on est amené à vendre une start-up et si on est amené à vendre une activité de restauration, on ne sera pas du tout sur les mêmes ratios de valorisation, sur les mêmes modes de valorisation. Le premier mode de valorisation, on le met très rarement en œuvre, c'est le mode de valorisation du patrimonial. En fait, on regarde ce qui appartient à l'entreprise, qui est estimé en valeur d'origine. Ça nous donne la valeur plancher. Souvent, ça nous donne la valeur plancher. La deuxième méthode, celle qu'on voit fréquemment et celle que nos clients nous disent systématiquement, c'est les comparables. Les comparables, c'est rien d'autre que quel coefficient j'applique à mon chiffre d'affaires et quel multiple j'applique à mon EBE. Et ça, on a tous eu dans le bureau un commerçant qui rentre et dit « Moi, je vends 70% de mon chiffre d'affaires. » Pourquoi, comment, on ne sait pas. Et c'est souvent également en lien avec le diagnostic qui est fait en amont. Donc il y a les comparables. Alors pour vous donner un comparable, c'est souvent une année de marge. C'est-à-dire un restaurant qui fait 65% de marge, c'est à peu près 65% de chiffre d'affaires. Une prestation de conseil qui est à 100% de marge, c'est une année de chiffre d'affaires. C'est pas une vérité, c'est pour vous donner des critères d'évaluation. La troisième, qui est une méthode qui marche très bien, qui est la valorisation de rendement, mais qui amène une discussion systématique entre les parties. Pourquoi? Parce que c'est définir un résultat normatif et définir un taux d'actualisation qui tient compte du risque pris sur l'entreprise. Alors c'est vrai que ça marchera pour L'Oréal, pour la SAS, les bouchers du coin, c'est moins possible. Et la dernière technique qu'on met en œuvre systématiquement et qui est à mon sens la technique infaillible, c'est la technique bancaire.
Pourquoi? Parce que, comme on se le disait en amont, le banquier sera un partenaire incontournable d'une transmission d'entreprise. On sera obligé de se fixer sur ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, lui, détermine la capacité d'autofinancement de la structure en tenant compte du remboursement de la dette de l'entreprise, en tenant compte de l'investissement, en tenant compte d'un apport normatif, en tenant compte d'un endettement sur 7 ans. Et on regarde le cash que va générer la boîte pour payer cette dette senior. Et ça nous donne le montant qu'on peut emprunter au banquier et assez fréquemment. Ça nous donne la valeur d'entreprise. Alors, on rentre pas dans le détail. Le but du jeu, c'est pas de faire, et le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer la technique en approfondissement. C'est d'avoir une approche sur la valeur d'une entreprise. C'est la valeur où elle peut se payer sans mettre d'apport personnel en cours d'exploitation, mais mettre un apport à l'origine de l'ordre de 20%, ce qui est assez normatif et demandé par les banquiers. Moi, je voulais juste rebondir sur une question que je dis on me pose, je pense on nous pose depuis 20 ans. Chef d'entreprise qui arrive en disant mais j'ai une valorisation d'entreprise. Et en gros, on m'a dit que le fonds de commerce il coûtait 350 000 euros et on m'a dit que les parts sociales valent 100 000 euros. Donc, je vais vendre mon fonds de commerce. Juste pour réexpliquer, c'est pareil. Pourquoi? Parce que quand vous vendez un fonds de commerce, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vendez un outil, mais un outil au sens d'une table, une chaise, un outil de production. Un outil, c'est qu'un actif, ça n'a pas de passif. Donc vous rachetez juste ce qui a été construit par le précédent propriétaire, vous rachetez l'outil qu'il a construit. Si vous rachetez des parts sociales, vous rachetez parce que à l'intérieur de la société, vous avez cet outil de production, donc on en tient compte dans la valorisation des actifs, mais vous reprenez également la totalité du passif. Ce qui veut dire que la valeur de l'entreprise, quand on reprend des parts, c'est bien sûr la valeur de l'outil de production qu'on a identifié, qui est souvent l'actif essentiel de la société, mais corrigé aussi de toutes les dettes. Le PGE, le prêt bancaire, les garanties qui ont pu être données à des tiers, etc. etc. Puis des choses non cernées. Tout à fait. Un contentieux URSSAF. Bien sûr. Donc simplement pour vous dire, Un prud'homme. quand on arrive avec valeur de fonds et valeur de part sociale, en fait, dans la réalité, le prix est identique. C'est simplement les modalités concrètes de mise en œuvre qu'il va falloir retraiter. Vous êtes sur c'est des questions qui vont se poser en amont, c'est de dire est-ce que si je reprends les parts sociales, je ne reprends pas beaucoup de casseroles. Si vous avez sur une société qui est très fortement endettée ou qui a du contentieux en cours, hein, avec un gros contentieux URSSAF, etc., peut-être vaut-il mieux se diriger vers une session de fonds de commerce où, encore une fois, on reprend qu'un élément d'actif et donc on ne reprend pas les, excusez-moi du terme, mais casseroles ou en tout cas les éléments de passif de la société qu'elle a pu accumuler jusqu'alors. Également, une grande différence, c'est qu'un fonds de commerce a une valeur. Une entreprise, la valeur du jour n'est pas identique à la valeur du mois ou de l'année qui précédait. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'elle gagne, en fonction de ce qu'elle perd, en fonction de l'endettement qu'elle souscrit, en fonction du désendettement qu'elle fait, une valeur de part évolue chaque jour. En conséquence, quand on fait une session de fonds de commerce, on fige une valeur. Quand on fait une session de part sociale, souvent, il y a un ajustement en fonction de l'endettement et des actifs au jour de la session. Vous posez peut-être aussi la question de l'impact Covid sur la valeur de votre entreprise. Donc, quel regard vous portez, messieurs, dames, sur cet aspect-là? Alors, sur la période Covid, hier, je valorisais un restaurant d'altitude, donc forcément sur des stations de ski en période de Covid, on fait abstraction totale des années de Covid dans ce type d'activité. Si demain je suis amené à valoriser un cabinet d'expertise comptable, j'en tiens pas compte des années Covid. C'est-à-dire qu'on n'est pas impacté. Voilà. C'est vraiment en fonction de l'impact sur le chiffre d'affaires. Le but du jeu, quand on valorise une entreprise, c'est d'essayer de déterminer des éléments financiers normatifs. Et par essence, le Covid, en tout cas je nous le souhaite, c'est pas normatif. En fait, l'idée générale, c'est de pouvoir avoir une approche sur une activité régulière d'entreprise. Parce que l'impact Covid, on ne peut même pas dire que l'impact a été négatif sur toutes les entreprises. Tout ce qui est hôtellerie, restauration, oui, c'était hyper négatif. Mais j'ai des clients qui n'ont jamais vécu de plus belles années que les années Covid. Hein. Tout ce qui est notamment commerce de bouche, parce que les gens étaient chez eux et ils faisaient à manger, etc. Tout ce qui est, on va dire, habitat au sens le plus large. Vous faites des vérandas, des fenêtres, etc. Les gens étaient de nouveau chez eux. Ils ont donc amélioré leur cadre de vie. C'était des années qui étaient des années fastes.
Pour autant, ce sont des années qui ont un caractère exceptionnel, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ça veut dire que ce n'est pas représentatif de la réelle valeur de l'entreprise. D'où le fait qu'effectivement, quand on va essayer de valoriser une entreprise, il va falloir essayer de retraiter les éléments à caractère exceptionnel et qui en fait ne sont pas représentatifs de la vraie valeur de l'entreprise.